L'Afrique et ses clichés. Famine, guerre ethnique, sida, dictature. Cet homme connaît une autre Afrique, énergique, autonome. En 1987, juste après la dictature de Sékou Touré, on lui propose une mission de développement agricole à Timbi Madina, dans la vallée du Fouta Djallon, les terres les plus pauvres du monde, loin de tout. Il y avait tout à faire et personne pour l'en empêcher. Ça, c'est... Ouais, mais c'était très encaissé. La rivière était... Ouais, ils ont fait des puits pour... Ah, il y a un plateau là. Il y a une flaque d'eau quand même. J'ai été accueilli très poliment, comme le savent vers les Peuls. Par contre, je pense qu'au tout début, personne ne croyait vraiment qu'on allait pouvoir faire quelque chose. On a essayé d'identifier des petites actions qui pouvaient être menées rapidement, qui coûtaient peu cher, qui ne risquaient pas de déstabiliser ou de créer des conflits. Et ces petites actions ont eu un rayonnement tel qu'au bout de 6 mois, 1 an, on a eu déjà des centaines de paysans qui nous ont suivis. Et ça a été la boule de neige qui n'a cessé de grossir depuis. Quand on réfléchit en termes de développement, il faut des bonnes idées, mais il faut surtout les hommes capables de les porter. Et en Afrique, on s'est trop souvent planté, c'est-à-dire qu'on a souvent eu des idées qui venaient du haut, et on ne s'est jamais basé sur la base, sur les gens qui étaient capables en Afrique de porter ces idées, de les transformer en projets en développement. Donc le critère de choix des gens que j'ai pris dans l'équipe, c'était des gens qui étaient capables de me rentrer dedans. Et Moussa Para Diallo, pour ça, est inégalable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire en face aux gens ce qu'il a envie de dire. Et c'est, je dois dire, ce côté-là qui m'a séduit, en plus un côté débrouillard fantastique, mais qui m'a aussi donné beaucoup d'insomnie et de nuits blanches. Aujourd'hui, c'est quand même pour moi une immense joie de revenir et de voir ce qui s'est passé depuis. Donc, ça ne s'est pas bien fait. Tu as vu les repousses. Mais vous marchez doucement là-dedans. Il ne faut pas abîmer les plants. Il faut faire en sorte que... Oui, et puis vous enlevez en même temps les trucs. Voilà, c'est ça. Donc, Neguet, tu as vu, la teigne commence à piquer la pomme de terre. Donc, il faut vérifier si on peut trouver quelque chose pour rebuter. Mais c'est difficile, mais à la daba, vous voyez, c'est des mauvaises herbes. Et donc, mes parents sont à la fois paysans et marabouts. Karamoko qui enseignait les enfants à l'école coranique. Quand j'étais à l'école, on parlait beaucoup d'agriculture et dans mon village aussi, on avait un grand marché hebdomadaire. Tout le monde s'intéressait à l'agriculture, donc s'intéressait à faire des plantations de bananeraies, de caféiers, de citronniers, d'orangers, etc., etc. Mais c'était beaucoup plus pour l'exportation que pour nous.